Eh ben pourquoi ça? Allez. Ah, tu m'as apporté le soleil et tu m'as arrêté le vent. Un peu pour le cholestérol. Alors, chérie, comment tu Pour le vas, sucre. maman? Ça va. Bisous. Moi, ça va. Dieu, elle est un peu fatiguée. Pas trop fatigué, toi? Non, moi, impeccable. C'est bien passé hier. Et Dieu, je crois que les hormones et tout, elle fait que pleurer. Ah, J'ai dit ouais, un mais petit truc, elle a mal pris, elle s'est... C'est normal, hein. Ça a bien donné hier. Hein. Et puis, il faut qu'elle pleure. Je préviens mes parents quand même que je me suis un peu pris la tête avec Ju et qu'elle est fatiguée, qu'elle fait que pleurer. Mes parents ils me font comprendre que moi aussi il faut que j'aille dans son sens parce qu'elle porte un enfant et parce que c'est la fin, parce qu'il y a les hormones et parce que hier elle a quand même travaillé, même si on s'est régalé, elle a quand même tout organisé. Donc elle me fait comprendre, ma mère, que c'est à moi aussi d'être plus léger avec Giuseppa. J'aime pas me disputer avec toi, Mais bébé. on se dispute pas en fait. C'est pas une dispute en fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait de C'est mal? pas une dispute. C'est juste que quand je te parle de notre fille et que je suis mignonne, je dis un J'ai truc pas mignon, dit que c'était pas tu vas mignon. regarder l'air de dire oh c'est bon, Mais j'ai c'est pas quoi, dit que de bébé. quoi tu parles là, on va pas brûler les étapes. je t'ai pas dit, Mais je te en l'ai pas fait, dit comme ça, mon cœur. Non mais en fait t'as complètement déformé l'intention de ma phrase et en fait ça m'a vexée, tu vois, parce que ça partait d'une bonne intention et derrière tu me dis ouais tu m'engueules et tout, mais pourquoi toujours à prendre le truc du mauvais côté? Pourquoi en fait tu me diabolises ou quoi? Je comprends pas. Tu me diabolises. Mais non, mon cœur, arrête. Non mais dis-le quoi, tu me dis, dis donc, tu me dis. Bébé, arrête. Tu es Non, fatigué, mais- mon cœur. Je te promets, tu as mal compris. C'était pas méchant. En fait, ce que j'ai voulu te dire, bébé, mon cœur, allez, arrête de pleurer. Bébé, s'il te plaît. Bébé, moi, tu sais comment je l'ai interprété? En fait, je me suis dit, c'est trop mignon ce qu'elle est en train de dire, mais en fait, Mais oui, en mais fait, non. je me suis projeté dans 2 ans, je me suis dit, putain, ça va passer trop vite. C'est pour ça que je me suis dit, bébé, moi, je vais faire Mais comment tu étape me par l'as étape. Comment tu me l'as dit? Ah ben, je me suis m'excuse. sentie rabaissée. Mais non, allez, bébé, s'il te plaît, pleure pas comme ça, mon cœur. S'il te plaît, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu m'as pris l'aile de mes yeux, bébé, arrête. Je pense que Giuseppa, elle se met trop la pression. Elle tient tellement son rôle de maman à cœur qu'elle se met à 100%, qu'elle met tellement la barre haute que le moindre petit truc qui va pas dans son sens, elle explose. On perd de l'énergie pour rien. Il faut qu'elle comprenne aussi qu'il faut qu'elle souffle, qu'elle prenne du repos et que je pense que c'est un trop-plein. Voilà, voilà, c'est tout, c'est un trop-plein. Mon cœur, regarde-moi. Je te promets, tu es fatigué, mon cœur, je te promets. Et s'il y a un truc que tu as mal interprété, alors je m'excuse. On fait un truc, te mets pas de pression. Et j'ai envie qu'on profite de ces beaux moments, même ces moments, elle n'est pas encore arrivée, ces beaux moments. C'est la plus belle chose au monde, ce qui nous arrive. Je pense qu'avec la fatigue, le fait que tu as cru que je pensais un truc que tu ne pensais pas, eh ben, ça t'a mis beaucoup de tristesse. Et voilà, c'est tout, bébé. Vas-y, on va pas se prendre la tête pour ça, je te promets. On vit on vit des moments extraordinaires. Mon cœur, je suis désolé. Moi aussi. Je veux pas te voir pleurer, tu sais que ça me fait beaucoup de peine. Je perds beaucoup confiance en moi pendant cette grossesse. Et voilà, j'avais besoin qu'ils me réconfortent au fond. Même si au début je les rejetais, en fait, ils me disent que je vais être une bonne maman, que je vais faire les choses bien, qu'ils me disent qu'ils le remarquent. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, il a tendance à me faire énormément de compliments. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai plus besoin d'entendre que je suis belle. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin d'entendre que je fais les choses bien. Ben ouais. Ça va, ma vie? Tu vas mieux? Ça va, je suis fatiguée. Ouais. Ah ouais, mais hier, tu as bien donné aussi. Hein. Ouais. Et ça fait du bien de pleurer. Tu pleures, ça te dégage. Donne-moi les mains, là. Voilà, respire. Alors, Tu sais pourquoi tu dis ça? faire le yoga. Parce qu'à ce moment, elle fait le yoga, ma C'est mère. toi qui dois respirer, c'est lui qui doit Alors. respirer. Bah, ben, nous, Alors, tu fermes à les défaut de yeux. respirer, on va boire une coup. Hein. Tu te détends. Tu respires par le nez. Et tu souffles par la bouche. J'ai oublié la belle amie. C'est bien, ça fait du bien. Moi, la mère de Paga, je l'adore parce que je sais que c'est une personne qui juge jamais, elle essaie toujours d'apaiser les tensions, elle est toujours super calme et d'avoir une personne comme ça qui me réconforte, ça me fait du bien, surtout que c'est ma belle-mère et elle est quand même super importante pour moi et je me dis heureusement qu'elle est là parce que finalement elle arrive un petit peu à me détendre. Bon, on va jouer au boule? Qui veut jouer au boule? Bébé, tu veux un peu te détendre, jouer au boule? Tu en bois 2-3 boules? Regarde, tu vois, c'est ça qu'on va faire. C'est ça là? Ouais. Hello. Hello. On va se mettre sous la pluie? Ouais. Ok. Oh, viens, on peut en emmener, on s'en fout. Vas-y, c'est rigolo. La 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 la. Même si je connais Londres, j'ai trop envie de faire ma touriste et surtout de montrer tout ça à Ilona. Donc on va au dernier étage du bus, c'est là où on voit tout. On va peut-être avoir un petit peu froid,
Mais bon, on a une petite laine, un petit parapluie, ça devrait aller. Ah, tu vois, Big Ben, il est là-bas. Ah, c'est Big Ben, ça? Ah ouais, mais putain, c'est beau, en vrai. Mais c'est très très beau, c'est ce que je t'ai dit, regarde. De loin, je comprenais pas l'utilité, mais en fait, c'est très beau. C'est magnifique. C'est vraiment une ville que j'aime vraiment beaucoup. Tu vois, il ferait beau, je viendrais Voilà, vivre ici. s'il faisait beau, ouais. Ouais. Parce c'est joli, hein. Mais là, c'est vrai qu'il fait pas très très beau, quoi. Mais il fait beau. Malgré qu'il fasse très froid, qu'on fasse que se plaindre, parce qu'avec Laurent, on adore se plaindre, et bien cette sortie, elle nous fait vraiment du bien. Ça nous permet de discuter, de découvrir Londres, de profiter, de voir. Ben, vraiment, c'est hyper différent de tous les endroits que j'ai fait dans le monde. C'est très atypique. Londres, c'est waouh, quoi. Ah, c'est magnifique. C'est super beau. Moi, je trouve qu'on se régale. On se pèle, mais on se régale. Vas-y, danse le chewing-gum. Allez, vas-y. Je suis trop contente parce que là, je vois vraiment ma copine comme je la connais en fait, c'est-à-dire faire la danse du chewing-gum, on rigole. Enfin, là, elle est vraiment elle-même et ça fait plaisir de la retrouver comme ça. Non, mais vraiment, c'est cool. C'est rigolo. Il y a qu'avec toi que je peux faire ça. Tu vois, au final, tu regrettes pas d'être venue. Non. Tu t'es changé les idées. Ah oui, oui. On se change les idées. Ah, vraiment, Franchement, c'est trop cool. Je te jure, j'en avais besoin, meuf. Ah ouais, vraiment. Non, mais vraiment, vraiment. Parce que bon, là, les derniers temps, j'ai pris beaucoup sur moi, beaucoup en mode vas-y, femme forte, femme forte. Je suis une femme forte, j'assume plein de choses, etc. Mais je te jure que des fois, quand je suis toute seule dans le lit, tu sais, j'ai un coup de. Mais ouais. Et je le montre pas, tu vois. Bah, tu peux pas. Laura, elle essaye d'être forte et d'avancer et de tout gérer, mais elle a des coups de mou comme tout le monde. C'est une adulte qui a pris des décisions réfléchies, mais malgré tout, c'est pas pour ça que ça blesse pas. C'est pas pour ça que ça fait pas de la peine. C'est pas pour ça que tu prends pas ta séparation comme un échec, parce que même si c'est mieux pour tout le monde, c'est un échec malgré tout. Tu as fait un enfant, tu t'es marié, t'as l'impression d'avoir accompli ta vie et au final, tu te recommences tout à zéro. C'est dur. Et là, les 3 derniers mois, ils ont été. La séparation, elle était voulue, elle était tout ce que tu veux, mais se retrouver. C'est pas parce qu'elle est voulue qu'elle est elle est facile. Bien sûr. Et Clairement. franchement, se retrouver toute seule avec un gamin du jour au lendemain, tu vois. Bon, gérer tout. Déjà, moi, je gérais tout déjà à la base. Oui, donc ça, oui, ça oui. change pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a vraiment plus d'épaules, quoi, entre guillemets. Non. Donc, je te Il n'y a parle- pas un moment où souffler. Je parle moins en tant que femme, Ouais. tu vois, comme c'était un peu pesant des fois, et je peux pas montrer ça, donc même devant Zouzou ou quoi, tu vois, il y a eu des moments où je suis passée par des phases où j'étais un peu triste. Mais tu peux pas. Et non. Quand tu prends la décision de te séparer, ou de te divorcer, c'est là où on va être franche, hein, les problèmes commencent. Dans le sens que c'est toute la réorganisation et toutes les, on va dire, nouvelles habitudes à prendre que tu n'as plus pendant des années, puisque tu étais en couple, etc., etc. Et c'est ça qui, pour moi, a été le plus compliqué à gérer ces derniers mois. Ça a été tout ce qui est d'apprendre à vivre maman solo, d'être tout le temps là, opérationnelle, femme forte pour mon fils. Et c'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est tout ce côté-là. Mais maintenant, ça commence à aller bien. Ouais. Là, tu t'es remis nickel et tout. Ouais, ça commence à aller. Bah après, tu vois, par exemple, là, bon, je suis loin de lui, tu vois, et je me dis, bon, bah... J'arrive à comprendre ce qu'il ressent Nico, quoi. Ouais. Là, tu te mets à la place du coup. Bon, on va descendre. Allez. Go. Regarde, il est là, le palais de la reine. Ouais. Ouais. On décide de sortir du bus parce qu'on veut aller voir le château de la Reine de plus près. On va aller voir les Pochés Gardiens avec leur képi, là. J'ai trop hâte de voir s'ils vont rigoler ou pas, parce qu'il y a un mythe comme quoi ces mecs, ils rigolent jamais. Allez, képi. Mais les déterres, là. rigole pas, non, non. oula. Elle a pas l'air de bien rigoler, là. Je Mais je sais pas, il a l'air Bon, on va se réchauffer, j'en peux plus. Tea time. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait les vieux contre les jeunes? C'est qui les vieux? Appelle le Thiago. TTIAGO. Tiens, papa, continue comme ça. Un peu loin. Oh, il marronne, hein? Je suis content d'être là, de jouer au bout, de faire l'apéro, d'être en famille. Et du coup, j'en profite. Parce que il y a mon oncle, il y a mon cousin et il y a mon père. Naturellement, ils ont eu des enfants. Donc, comme je me pose 1001 questions concernant un petit peu la paternité, comment ça va se passer, c'est l'occasion pour poser les questions, que ce soit à mon père ou à ma famille. Moi, je suis stressé de l'accouchement. Mon père ne veut pas me donner des conseils, tu vois pas, il se rappelle même plus. Mais quel conseil tu veux? Je sais pas, des conseils sur... Tu es stressé ou pas? Ouais, je suis stressé.
Eh non, mais écoute-moi, tu sais pourquoi je suis stressé? Parce que tu te poses des questions. Ben, c'est normal d'être stressé. Voilà. Et au plus tu rentres dans l'âge, en fait, au plus tu te poses des questions, surtout si c'est le premier, tu vois. Quand tu es jeune, tu ne te poses pas de questions. Donne-toi des réponses, comme j'ai fait moi. Moi, je me suis donné que des réponses. Qu'est-ce que je vais pas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et après, tu te tiens à ça. Voilà. Les questions, tu te les poses pas. Autrement, ça te prend la tête. Allez, je vais écouter le daron. Eh bien sûr. Écoute-moi ce que je te dis. Mon père, il me fait comprendre que alors déjà, je suis un garçon stressé et qu'il faut que j'arrête de me poser 1001 questions. Il a envie de me faire comprendre que ça sera sur le moment que je vais apprendre et que, en quelque sorte, c'est inné et que si j'ai des questions, ben, il faut que je commence par les réponses. Mais il est drôle, mon père, c'est pas bête, mais c'est quoi les réponses à mes questions? Allez, bébé! Fais comme elle se met, fais comme elle se met. Elle n'en voit pas ça, mais c'est plus... Oh, que c'est bien pointé, oh, que c'est bien pointé. Tiens, prends-le! On en fait deux. Tiens, remets le point, va le mettre elle. Vas-y, repointe. Gagne. Attends, je tire moins fort, attends. Tu pointes là-bas. Je l'ai jamais fait ce terrain. T'inquiète, vas-y. Je le connais pas. Vas-y, fais ton tire plaisir. plus en l'air. Voilà, bébé, bravo! 12. Ouais! 12. J'ai fait n'importe Il est quoi. pas. On l'a gagné, tu es fou, tu as marqué le point. Il est pas. Ouais, tu as triché, elle a gagné. Alors? On a gagné. Ouais? Bravo, bébé. Elle a mis le point de la victoire. Je les ai fait gagner. Messieurs, merci pour l'échauffement. Allez, on mange. Nous, c'est des moments de simplicité dans le quotidien dont on a besoin. On a besoin de ça, c'est vraiment ce qui nous ressource, c'est vraiment ce qui nous apaise. Un repas en famille autour d'une table, une partie de pétanque, un barbecue. Et c'est vraiment ça qu'on a envie d'inculquer à je pense à notre fille. La simplicité, les moments précieux et qu'en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup pour être heureux. Et nous, on est comme ça, en fait. Oh, bon, comme il est dur, touche. 3 semaines. Oh putain, ouais. Ah ouais, putain. Allez, ça vient. Christelle, tu diras pas non, elle a envie de la voir, la petite. Non, elle est... Non, jusqu'au 25. Non, jusqu'au 25 avril. C'est une armure. Non, le 20. Le 20 avril. Tu arrives, Maximum. bébé, je suis ton armure. Tellement il est dur, tu peux rien faire. C'est une armure, elle m'a dit. La petite, elle va sortir avec un casque. Oh putain. Oh, cette nuit, je croyais qu'on allait à la maternité. J'ai appelé et tout, j'ai eu peur. Ah ouais? Tu avais les contractions et tout? À mort. Ah bon? Pendant au moins 1 heure, impossible de dormir. Allez. Dans le lit, j'étais en C'est un 4. popo, là. Je l'ai appelé, le bébé que je t'ai appelé, je crois qu'on va Ah oui, elle voulait qu'on aille à l'hôpital. Mais j'ai justement. appelé tout, hein. J'ai appelé tout. Qui s'est donné? Bah, ils disent que quand c'est comme ça, si ça persiste et si on s'inquiète, faut aller voir parce que eux, par téléphone, ils peuvent pas savoir ce que c'est. Peut-être hier, tu as un peu trop donné. Ouais, un peu trop, ouais. Non, beaucoup trop. Non, mais tu as fait face. Oui. Tu étais bien. Ça m'a fait du bien Au moment, psychologiquement, tu étais bien. genre Après, de me voilà. décompresser et tout, mais après physiquement, Voilà. ça tient pas. Hein. Moi, ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas accoucher avant le 25 avril, parce que d'ici le 25 avril, je serai dans ma, 37e semaine. 37e semaine, et je serai définitivement sortie à la 37e semaine de la prématurité. Donc le mieux, évidemment, c'est pas nous qui décidons, on sait pas de quoi la vie est faite, mais le 25 avril, ça serait le plus évident, en tout cas pour sa santé et pour son bien-être. Je ferai tout pour la garder au chaud le plus longtemps possible. Bon, les gars, il y a Giuseppa qui va aller dormir. Tu vas, À mon tout à cœur l'heure, ouais. Allez, à tout à l'heure. Ils vont chérie. partir hein, quand tu vas te réveiller sur un pull. Ah bah au revoir alors. Eh ouais, fais le bizarre. À quelle heure si tu te réveilles à 8 heures, non? ça va pas Non, dans 1 heure. Oxytocin making it all okay. When I come back down, it doesn't feel the same. Bon, allez, l'heure du thé. Je sais que t'aimes pas le thé, mais bon, Ça va, je prendrai un jus d'orange. Je prends un jus d'orange, on va prendre des petits gâteaux, petite douceur. Juste là, franchement, c'est vachement typique, j'adore. Ouais, ça a l'air trop beau. On est à Londres avec Laura, on est en week-end toutes les deux. On décide d'aller faire un petit tea time. Je trouve ça très typique de Londres. Vraiment, ça représente bien l'esprit londonien avec le petit thé, les petits gâteaux. J'espère que ce sera vraiment comme je l'imagine. En tout cas, j'ai hâte de voir parce que j'en ai jamais fait. Trop sympa. Ah ouais, c'est vraiment le truc typique. J'ai en profité pour appeler Zouzou, du coup. Il répond pas encore. Ah. Bon, ben, Nico, il est pas là. Ah, ça fait 2 fois que j'essaie d'avoir mon fils, j'arrive pas à l'avoir.
Ça m'agace parce que ça fait plusieurs fois que j'essaie d'avoir Zouzou et que il n'est pas disponible. Alors je sais que malheureusement, des fois, ça fait que les aléas de la vie, on fait plein de choses, etc., etc. Moi, la plupart du temps, j'essaie toujours d'être disponible parce que je peux comprendre l'agacement que peut avoir Nicolas s'il appelle une fois, deux fois et qu'il n'arrive pas à voir son fils. Bon, maintenant, après, c'est les vacances, je sais qu'il profite énormément, donc j'essaie de prendre sur moi. Avant de retourner dans le fait que je sois seule à la maison sans mon fils, et toi, le fait de retourner en Corse, Seule à la maison avec mes chiens. gérer des problèmes avec ton ex, tu sais que ça va être compliqué pour lui, là, si tu retournes pas avec lui et que quelque part vous restez dans le même schéma, c'est-à-dire qu'il est présent dans ta vie, mais que vous êtes Non, pas mais ça ensemble. va s'arrêter, ça. Tu comptes arrêter complètement? C'est surtout lui qui va s'arrêter de courir après moi, en fait. Au bout d'un moment, les gens courent pas après toi une éternité, quoi. Tu vois? Au bout d'un moment, les gens, ils comprennent. Enfin, surtout que moi, je lui répète tous les jours, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Arrête. Arrête de m'envoyer des fleurs. Est-ce que t'es arrête. sûre que quand il arrêtera, tu vas être Mais je vais sûrement râler, mais enfin, tu vois, mais genre, je râlerai pas à lui. Ilona, je la connais. Je sais qu'elle fait mine, plus ou moins, qu'elle est agacée que Paul-André le court derrière et qu'il soit toujours là et qu'il essaye de la reconquérir. Mais si jamais, demain, Paul-André décide d'arrêter de faire tout ça, elle sera vraiment triste. Et c'est ça que j'essaye de lui faire comprendre. Moi, ce que je veux surtout pas, c'est que toi, tu sois mal par rapport à ça, tu vois. Non, Encore lui, je le connais pas, malheureusement, et entre guillemets, il s'est foiré, c'est de sa faute, quoi, tu vois. Mais toi, tu sors d'une période Non, compliquée, mais ça pouvait pas être pire que ce que c'était. Ça fera qu'aller mieux. Hein. Et je sais que je pourrais pas faire page blanche avec lui, avec Paul-André. Il fait trop de merde. D'être merdé. Donc là, j'ai décidé de me reconstruire moi-même seule. De toute façon, comme on a dit, hein, c'est beaucoup mieux que tu te reconstruises seule. Mais il faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Oui. Je pense que là, tu as vraiment besoin, entre guillemets, de prendre du temps pour toi, peut-être du recul aussi par rapport aux situations que tu viens de vivre, tu vois, toutes les situations. Ouais. C'est pas parce que je suis folle amoureuse de lui encore à l'heure d'aujourd'hui que, émotionnellement parlant, je dois rester accrochée et je pense que j'ai besoin de décrocher de tout ça. C'est pas très logique, c'est pas très explicable, mais moi, même si je pense que je l'aimerai toute ma vie, je dois faire le deuil de cette relation, quoi. Le plus important pour moi à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'être concentrée sur mes projets, mes business, ma vie, mes chiens, mon cheval. Je veux me concentrer sur ce qui me rend heureuse et ce qui m'apporte du bien. Lui m'apporte du mal, il me fait souffrir et ça sert à rien de continuer. Set of 2 opportunities combined on one stand. Thank you. C'est top pour les réseaux. Oh, so nice. We have a honey panna cotta with a chocolate honeybee on top. Okay. And we have dark chocolate hazelnut lollipop. Okay. Here. This one is egg sandwich. Okay. That's salmon sandwich, walnut tartlet, and in the buns we have chicken sandwich. Okay, Thank you. Enjoy your meal. Thank you. Le tea time, il arrive, il est magnifique. Les slow british, c'est-à-dire je vois tous les petits gâteaux, il y a de la confiture, c'est mélange sucré-salé. Le thé, il est sublimement bon. Franchement, là, c'est un vrai kiff. Vous pouvez rappeler Zouzou? Il y a Nico qui est dispo. Coucou, Zouzou, maman. Bonjour, mon amour. Bonjour, ma vie, maman. T'as l'air fatiguée? Eh ben alors, qu'est-ce qu'on me raconte? Bisous, maman, câlin? Fais un bisou? Mouah, il fait un bisou. Mouah. Il est fatigué. Oula, il a fait la sieste? Non, dans la voiture 1 heure, mais... J'ai l'impression qu'il a grandi, moi, encore, mon fils. Moi, je suis trop contente de voir mon bébé au téléphone. Franchement, ça me... Rien que de le voir, il y a les larmes qui montent parce qu'il me manque beaucoup. J'ai pas l'habitude d'être loin de lui. Du coup, là, je le vois avec ses bouclettes. Ah, j'ai envie de le manger de bisous. Mais ça, t'es pas triste? Ouais, ça y est, je vais encore balancer toi, je vais encore chialer. Profite de l'autre, vous avez de la chance. Il pleut et il se pèle le cul avec Hilo. Comme en Belgique. Ah oui, c'est vrai que... Allez. Bon, allez, bisous, merci d'avoir appelé. Ciao, ciao, prochaine. Bisous, mon amour. Tu vas pleurer. Ouais. À chaque fois, C'est normal. parce que je me dis, ouais, s'il faut, je loupe des moments. C'est plus Nico qui va en louper beaucoup, hein. Normal qu'il profite de son père. Je suis contente pour lui, Bah oui. vraiment. Puis c'est cool la relation que vous avez en plus, je trouve. Écoute, on s'entend super bien. Je trouve ça vraiment beau que Laura et Nico, malgré le divorce, aient réussi
à s'entendre. Alors, à voir si ça continue par la suite. Mais vraiment, il reste beaucoup d'affection, de respect surtout. Et je trouve ça très beau. Je pense qu'on se voit comme Des la famille. amis. La Oui, famille. Ouais, vraiment. Toi, tu ne l'aimes plus ou... Non, moi je pense qu'on s'aime plus. Lui non plus. En fait, je pense qu'on s'aimera toujours parce que c'est le père. Oui, non, tu mais vois, oui, t'as compris. En sentiment amoureux, passion et tout ça, non. Mais franchement, ça fait tellement du bien d'avoir une relation comme ça. Ah ouais, mais c'est rare, hein. De ouf. Ça peut être bizarre pour certaines personnes d'entendre ça, mais notre relation avec Nicolas, elle est beaucoup plus saine depuis qu'on est séparés. Donc, et on s'entend beaucoup mieux. C'est ça qui est hallucinant, c'est que je pense que on était arrivé vraiment à la fin de notre histoire et on n'a pas de haine, on n'a pas de rancœur. On avait juste envie de se séparer l'un de l'autre et de vivre notre vie chacun de notre côté tout en étant de bons parents. Et c'est absolument ce qu'on essaye de mettre donc en œuvre. Bon, c'était sympa. Ouais, trop bien. Allez, Allez, on y go. va. Bye. Bye, thank you. C'est pas chaud, hein. Franchement, c'était mon premier tea time, mais grosse réussite. J'adore les tea time. Je trouve que cette journée se déroule plutôt bien. On n'a pas le temps de s'arrêter. C'est vraiment cool. On fait plein de choses et j'adore vraiment ce petit séjour à Londres. Ça va, ma beauté? Ça y est, tu reviens chez mamie? Attends, mon cœur. Ça va? Je vais chez mes parents, je dois leur déposer mon petit chien Snow parce que je suis convoquée à Los Angeles pour aller tourner un moyen métrage. Et c'est toujours un petit rituel pour moi quand je dois quitter la France de récupérer toute la force et toutes les ondes positives de ma famille en fait. Alors, mon cœur? Je suis stressée. C'est vrai? Ouais. Non, ça va bien se passer, tu verras. Tu verras, ça va bien se passer. J'ai appris 30 pages à peu près. Ouais. Et ils ont changé le scénario, je l'ai reçu ce matin. Pas qu'ils l'ont changé réellement, mais ils ont changé un petit peu les phrases, etc. et tout. Donc là, il faut que je revoie avec Philippe. Comment tu vas faire? J'ai une énorme pression sur mes épaules parce que mon rêve de gosse, c'est d'être comédienne. Et là, j'ai l'occasion de faire ça. J'ai un producteur qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, on a besoin pour le rôle principal d'une fille, tu conviens vraiment au rôle, donc j'aimerais vraiment que tu viennes tourner ce moyen-métrage à Los Angeles. C'est juste un rêve immense et on me donne la chance. Et donc, il va te projeter là-bas ou pas? Alors, le truc, c'est que le producteur, il m'a clairement dit, ça peut être un ticket pour toi d'entrée de te faire remarquer là-bas. Parce qu'en fait, là, le court-métrage que je vais tourner, il est déjà aidé par un des festivals qui est le plus connu à Los Angeles. Donc le court-métrage va être diffusé en octobre dans ce gros festival où il y a quand même beaucoup de stars, etc. Et tout. Ça peut être mon ticket d'entrée, donc je vais mettre à fond quand il arrive. Et je te le dis, ça sera ton ticket d'entrée. C'est ce que maman, chaque fois qu'elle te dit voyante, quelque chose... maman, c'est vrai, j'avais non, oublié. non, Non, mais c'est vrai, maman, tu peux le dire. Non, je ressens des Tu veux pas me faire un petit jeu de cartes, là? Non. Mes parents me motivent. Et c'est ça que j'avais besoin avant de partir. Ils ont toujours cru en moi depuis que j'ai 16 ans. Ils m'ont envoyé faire une école d'acting à Paris quand j'avais 18 ans pile. Et en fait, mes parents n'ont jamais vraiment bien gagné leur vie. Et en fait, ils se sont mis dans le rouge. Et je me dois aujourd'hui, à 29 ans, de leur prouver, vous avez fait le bon choix de m'envoyer à Paris et d'avoir subi en quelque sorte ces années. J'espère que tu vas... Hein? Le 14 ou le 15? Je ne veux pas te voir si tu reviens pas contente. Hein? Tu as intérêt de revenir contente, je te le dis. De là-bas, je vous envoie comme d'habitude. Oui, complètement. Je vous dis quand je décolle, Allez. etc. Merci pour Snow. De Et rien. je vous aime. Ciao, mon amour. De toute façon, je vous dis quand j'ai atterri, tout ça. Ok? Ça va, tu m'avertis quand tu reviens? Ouais. Ça va. Je te dis direct. Et toi aussi, tu pars? Bisous, mon amour. Je pars de chez mes parents avec un état d'esprit vachement reboosté parce qu'ils m'ont donné grave de la force. Maintenant, je dois aller voir mon frère. Il va me faire bosser. C'est la dernière fois où je vais pouvoir réellement répéter avant de m'envoler vers Los Angeles. Salut. Coucou, ça va mon frère? Ça va et toi? Ça va, ça va. forme? Oui. Allez, vas-y, rentre. Merci. Hop. Et toi, ça va?
ça va, ça va. Je suis venue pour bosser. Allez, on va bosser. Les difficultés pour moi pour faire ce film, c'est clairement qu'il faut que j'apprenne 30 pages en anglais. C'est pas du tout évident parce que certes, je le comprends et je le parle un petit peu, mais c'est pas ma langue maternelle, quoi. Du coup, ça fait 2 semaines, c'est vrai que je travaille à fond, que je suis ultra concentrée, je me renferme chez moi, j'appelle mon frère, il me donne des conseils, etc. Et là, en fait, je me dis, est-ce que là, quelques jours après, j'ai oublié tous ces conseils ou pas? Alors, on commence par où? Bah, la première. Allez, c'est parti. Enjoying yourself there, honey? Get it from my mother. So, something you didn't get from me is having this many days off. I can do this right now. My brain is wrecked from last night. Okay. My brain is wrecked. My brain is wrecked. 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 Mon frère, il est très perfectionniste, mais dans tout. Il veut vraiment que je sois excellente. Lui, c'est pas le genre de personne à me dire c'est bien alors que si c'est mal. Mon frère va me dire non, c'est pourri, tu sais pas parler anglais, c'est nul, mais c'est que pour mon bien. Mais je me dis, il va falloir que je me reconcentre un petit peu parce que j'ai pas envie de le décevoir. Sometimes I wish I could see him because I have questions. I have questions, y a pas de E, hein? I have a question. Non. I have questions. Voilà. Attends, après, j'ai dit au producteur, le réalisateur, quand il m'a pris, il savait très bien que j'avais un accent quand même français. Oui, mais bon, si tu peux éviter non plus de faire le cliché de la française. Merci, hein, il me stresse encore plus, lui. En fait, c'est une pression qui est à la fois ultra négative parce que je suis ultra stressée et que je suis pas encore là-bas, que je me dis est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver. Mais d'un autre côté, c'est une bonne pression parce que c'est un challenge et même si c'est des challenges difficiles, j'aime moi ça me stimule, j'ai besoin de ça dans ma vie aussi. Bah voilà, bah ça va. Ouais, mais il y a quelques mots quand même où je Il y a bégaye. quelques mots, mais c'est pas... C'est très minime. C'est très minime, donc ça va le faire. Et de toute façon, comme tu as dit, ils sont au courant que tu es française et que tu as quand même l'accent français. Ah oui, mais je et lui que ça parlais fait partie du rôle. Oui. Que tu sois étrangère. Oui. Donc, il cherche pas... il a entendu le réalisateur quand j'ai fait mon call avec lui, que j'avais l'accent français. T'inquiète. Avec le clin d'œil qu'il a fait. Truc pourri. Le gars, il s'est pris pour un Américain. T'inquiète. Ça me fait du bien parce que mon frère, il me dit clairement que ça va le faire et ça me rassure. Mais je suis pas sûre de moi. J'ai un énorme gros manque de confiance en moi et je pense que je pourrais en être sûre quand j'aurai fait le taf à Los Angeles, si j'arrive à le finir, parce qu'on sait jamais. T'es en bout du premier jour à me dire dégage, tu fais pas le taf. Ça me fait extrêmement peur de décevoir les gens. J'ai pas le droit de décevoir le producteur qui a voulu me choisir. Et en fait, maintenant, d'avoir fait la petite tournée à Marseille, d'aller voir tout le monde, j'ai pas le droit de décevoir ma famille. Bisous mon frère, je t'aime fort. Merci beaucoup pour tout. Donne tout. Tout. Ok? Oui. Allez. Les gars, allez, bien. C'est la famille. C'est trop cool de se faire tatouer à Londres, j'adore. Ah, c'est stylé comme ça. Faut dire la vérité, ça me fait un petit peu mal. Ah, t'as mal? Ah bah ouais. Franchement, j'adore. Je sais pas, par contre, je sais pas s'il fait beau ou... Bah, mon cœur, tu vas pour travailler, tu vas pas pour faire la fête. Est-ce que je suis prête? Non, je suis toujours pas prête. Est-ce que ça va le faire? Je pense pas. Ça va le faire, mon cœur. Ton texte, tu le connais. J'ai pas le droit de me rater. Serais-tu prête à me suivre dans une autre ville pour une opportunité professionnelle? Moi, les relations à distance, j'y crois pas trop. Comment ça va? En fait, je pense que ni Mélanie ni Greg, ils se disent les 4 vérités. C'est ce qu'elle m'a dit dans le van, elle m'a dit oui, je t'aime. Oh là là! Tu t'imagines, frère? C'est pas une vie, ça, frère. Mais tu imagines, frère? Elle m'a dit je t'aimerai toute ma vie, je t'aime. Non, mais on s'en fout de ça. D'abord, il faut savoir toi ce que tu veux. C'est compliqué, là. Hein? Oh là là, Fatih! Ok, donc ça c'est l'ascenseur, tu arrives ici. Du coup, on a agrandi de tout ça. Tu as déjà mis du carrelage là-bas? Bien sûr. Clairement, faire des travaux dans une maison, c'est des sources de conflits. Moi, je ferais une salle de sport. Il y a la salle de sport, le sauna, le jacuzzi. Ok, vas-y, on lui fait une salle de sport. Allez, change tous les trucs. Mais bon, on va y arriver. On va